tous, nous allons voir dans cette vidéo ce que l'on appelle des isotopes. Alors voilà la définition à retenir. Deux noyaux sont isotopes l'un de l'autre s'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons, donc de nucléons. Donc même proton, même nombre de protons, ça veut dire Z identique, mais nombre de nucléons différents, c'est A. Et pourquoi je dis pas le même nombre de neutrons, donc de nucléons? On sait que A, c'est en fait le nombre de protons et le nombre de neutrons. Si le nombre de protons est constant, la seule chose qui peut faire varier A, c'est le nombre de neutrons. Donc je dis bien, pas le même nombre de neutrons, donc de nucléons. Et deux isotopes appartiennent donc au même élément chimique. Exemple avec le carbone. Ici, on a le carbone qu'on appelle carbone 12, carbone 13, carbone 14. Le carbone 12, c'est le plus abondant dans la nature. Le carbone 13 et le carbone 14 le sont beaucoup moins. Et vous avez peut-être entendu parler, par exemple, le carbone 14, on peut faire des datations à partir du carbone 14. Donc, le carbone 12, à partir du moment où il y a le même nombre de protons, 6 protons ici, donc Z égale 6 au niveau du numéro atomique du carbone, ça reste du carbone. On sait que le numéro atomique Z est caractéristique de l'élément chimique. Donc tant que Z ne change pas, ça reste du carbone. Mais ici, si on a du carbone 12, ça veut dire que 6 plus 6, ça fait bien 12. Mais ici, si on a du carbone 13 pour A égale 13, bah on a un neutron supplémentaire, ce qui fait 7. Ici, pour le carbone 14, ça ferait 2 neutrons supplémentaires, donc 8. 6 plus 6 égale 12, 6 plus 13 égale 13, 6 plus 8 égale 14.